Salut, salut, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes au top parce que c'est très important. On ne va pas se laisser et attrister, on ne va pas se laisser tourmenter, on ne va pas se laisser stresser par tout ce qui se passe dans le monde. Je ne dis pas que c'est facile de les surmonter, mais à chaque fois que vous pouvez vous distraire, à chaque fois que vous pouvez diminuer le stress dans votre vie, pourquoi ne pas le faire? C'est très important. Donc, comme je le dis toujours, vous pouvez faire de la musique, danse, sport, yoga, prière, louange et tout le tralala. Donc, vous pouvez faire toutes ces choses-là pour essayer de vous déstresser un peu. Bref. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces choses qui ne vous définissent pas, de ces choses qui sont peut-être un fardeau pour vous, de ces choses qui, qui sont peut-être un frein pour vous, ou peut-être de ces choses que les autres vous font croire et que pas du tout, ces choses-là ne vous définissent pas. Numéro 1, vos erreurs du passé ou votre passé. Il faut savoir que vos erreurs du passé ou votre passé ne vous définissent pas. Si vous avez fait quelque chose dans le passé et on peut dire que cette chose est ignoble, ça ne vous définit pas. Vos erreurs ne vous définissent pas. Donc, si vous prenez conscience que c'était pas bien et que vous avez fait un travail sur vous et que maintenant vous êtes devenu une nouvelle personne et que c'est derrière vous, donc ça ne vous définit pas. Vos erreurs du passé ou votre passé ne vous définit pas. C'est très important. Alors, si ces choses-là étaient un fardeau pour vous, dites-vous que ces choses-là ne vous définissent pas. Numéro 2, ce que les autres pensent ou disent de vous. Il faut savoir que ce que les autres pensent ou disent de vous ne vous définissent pas. Parce que l'on veuille ou non, les personnes trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, vous faites le bien, ils vont dire quelque chose. Vous faites le mal, ils vont dire quelque chose. Vous êtes une bonne personne, ils vont trouver des choses à dire, que ce soit en bien ou en mal. Vous êtes une mauvaise personne, ils vont trouver quelque chose à dire, que ce soit en bien ou en mal. Donc, ce que les autres pensent ou disent de vous ne vous définissent pas. C'est très important de le savoir. Numéro 3, votre physique ou votre handicap ne vous définit pas. Donc, comme on dit chez nous, vous êtes en forme, vous êtes coquette, vous avez de longs cheveux, comme moi d'ailleurs. Ça ne vous définit pas. Vous avez des cheveux courts, ça ne vous définit pas. Vous avez une très belle forme, vous avez des fesses en forme, ça ne vous définit pas. Vous avez un handicap, je ne sais pas, ça peut arriver que vous ne pouvez pas marcher très bien ou vous êtes sur... Vous avez un handicap quelconque physique, peu importe, l'handicap, ça ne vous définit pas. La preuve est grande, je connais quelqu'un, il est sur TikTok, il est sur Instagram, YouTube, c'est une personne que je suis, je l'ai rencontré en 2022 sur TikTok. Depuis ce jour-là, je me suis abonnée à son compte. Donc, c'est quelqu'un qui a un handicap physique, même deux. Donc, cette personne-là a perdu, je pense que son bras gauche et son pied droit. Mais c'est un coach, c'est un formateur, c'est un conférencier, c'est un entrepreneur. Donc, ça ne définit pas, et son handicap ne le définit pas. Donc, évitez de faire de votre handicap un frein. Votre handicap ne doit pas être un frein pour la réalisation de vos rêves. C'est très important de le savoir. Alors dites-vous que votre physique ou votre handicap ne vous définit pas. Numéro 4, vos faiblesses ou vos maladresses ne vous définissent pas. C'est pas que pour vous encourager, mais peu importe que vous avez des faiblesses. Par exemple, peu importe la faiblesse que vous avez,
ou la maladresse, ça ne vous définit pas. Est-ce que votre faiblesse ou votre maladresse va faire de vous une mauvaise personne, va faire de vous quelqu'un de ridicule, va faire de vous quelqu'un de, de pas intelligent? Non. Alors, peu importe que les autres vous font croire le contraire, que votre faiblesse ou votre maladresse vous définit, dites-vous que votre faiblesse ou votre maladresse ne vous définit pas. Numéro 5, votre statut ou votre intelligence ne vous définit pas. Je ne sais pas, votre statut, ça peut être que vous êtes marié ou célibataire, pacsé, ou vous êtes entrepreneur, vous êtes prédicateur, vous êtes, je ne sais pas, peu importe qui vous êtes coach ou conférencier, conférencière et tout le tralala, vous êtes auteur, écrivain, ça ne vous définit pas. Ça peut arriver que vous n'avez pas été à l'école ou peut-être vous n'avez pas d'état de diplôme, ça ne vous définit pas. Ça peut arriver que vous n'avez pas d'état de diplôme, mais vous êtes intelligent. Parce qu'il y a une grande différence. Ça peut arriver que j'ai d'état de diplôme, mais je ne suis pas intelligent. Ça peut arriver que je suis intelligente, mais je n'ai pas d'état de diplôme. Donc, il faut essayer de bien comprendre les choses. Je ne vous encourage pas non plus de ne pas faire des études, de ne pas vous former, de ne pas, je ne sais pas, vous meubler l'esprit. Pas du tout. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait des études et que ça fait de vous quelqu'un de raté, que ça fait de vous quelqu'un de pas fréquentable. Ça peut arriver que vous avez des tas de diplômes et vous n'êtes pas fréquentable. Vous comprenez? Donc, il est très important de bien comprendre les choses et de ne pas laisser aux autres la possibilité de vous faire croire que toutes ces choses-là vous définissent. C'est très important de le savoir. En fait, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de nous donner un petit like, de partager la vidéo à quelqu'un qui en a besoin.